Embauchés par l'administration des eaux et forêts, les hommes travaillaient au chantier de forestage et luttaient contre les incendies. Les femmes restaient enfermées chez elles, les enfants allaient à l'école en camion. Kaplude, un hameau comme un non-lieu, le lieu des harkis. Rien ne rappelle ce temps passé, aucun vestige, juste un panneau. Ben voilà, c'est ici qu'ils sont arrivés en septembre 62. Et il y avait un peu plus d'une vingtaine de familles. Et on vivait ici, quoi, à 15 km du village. Et donc la maison, tu peux nous la montrer? Et la maison, elle se trouvait dessous, là. Par là, là. Voilà. Là-dessous. Voilà. La maison, elle était là. Voilà. Donc c'est là que tu es né? C'est là où je suis né, ouais, exactement. Ouais, je suis né à la maison. Ta maman Elle a accouché à la maison, ouais. Ouais. Exactement là. Toi, petit garçon ici, quelle image tu avais de la France? Qu'est-ce que tu connaissais de la France à l'époque? À vrai dire, je sais même pas, j'avais aucune image, quoi. J'avais aucune image. Tant que j'étais enfermé ici, j'avais aucune image de l'extérieur, quoi. C'est en nous ayant rapproché du village que j'ai commencé à sortir la tête de l'eau, que les horizons se sont élargis et que j'ai pu voir un peu vraiment ce que c'était que la vie, quoi. Hein. Mais sinon, tant qu'on était là, on était renfermés comme des bêtes. Hein. On était comme des bêtes. Hein. Au tout début, j'étais béat. On nous a dit de préparer des constructions. On a fait à Kaplude, à 13 km d'ici, un camp en béton, n'est-ce pas, où il y avait des baraques individuelles. On les a reçus et ils sont allés là-haut. Voilà. Ça, c'est lorsqu'ils sont arrivés. Et qu'est-ce que vous pensiez, vous, à l'époque, qu'on mette les harkis si loin du village? Écoutez, à ce moment-là, on était pris de court, on n'avait rien pour les recevoir. Et lorsqu'ils ils ont dit on va faire des constructions là-haut, on n'a pas pu les empêcher, au contraire, on était heureux. Je ne dirais pas de nous en débarrasser, mais de nous enlever ce souci, de les loger encore plus. C'est assez loin, les contacts sont assez espacés, assez éloignés, quoi. Et ça s'est pas mal passé, ça s'est même très bien passé. Quand je repasse de fois, je me dis comment ils ont fait pour vivre là-dedans. Là, dans cette forêt, comme des animaux, loin de tout. Les animaux dans la forêt. Pas de téléphone, ouais. Voilà. On était comme à l'Algérie quand on était dans le camp. Pareil, comme à l'Algérie. Voilà. Surtout quand on était à Kaplude, on est vraiment comme l'Algérie. Voilà. Des fois, les bassines, on réchauffe l'eau sur la cuisinière, on lave le linge. Sur dehors dans la bassine, pareil. Tu te douches à tes enfants dans la bassine. On est comme vraiment comme l'Algérie. Ils sont restés 8 ans à Kaplude avant d'être rapprochés à 2 km du village, dans un nouveau hameau aux maisons préfabriquées cette fois. 8 années de purgatoire, de perpétuel provisoire, enfermés sur eux-mêmes à reconstruire leur monde disparu. Vous faites le pain comme en Algérie? Non. L'Algérie, comme ça. Comme ça? Ah, ouais. Dans le gourbi? Ouais. Ça fait longtemps que vous êtes parti en Algérie? Plus de 40 ans. Est-ce qu'elle voyait des Français? Est-ce qu'elle était en contact avec des Français? À Kaplude. Non. Le garde de camp, c'est tout. Il n'y avait que le garde du camp. Faut rester. Ramil, non. Et la France, mais de Kaplude, les Français connaissent chouette. Chouette. Je sais pas ce que c'est, la France. بغينا نهضر انا نعاود خرقوقه كني كتمادى كل كتلفوري وتوعى ضرا مدن. Quand ils sont arrivés, les ont mis là-bas, c'était que de la forêt autour, ils voyaient personne. Ouais. Peur, oui. Et sûrement qu'on peur.
Et à l'époque, comme je vous dis, tu viens dans un pays où tu ne sais pas où tu es, il y a plus qui t'envoie un plein à 14 km, un plein forêt. Et tu es obligé d'avoir peur. Hein. Ça, c'est la peur, ça a été. Hein. C'est vrai que ça a été pendant un certain temps. Quand on a annoncé le tournage du film Laïla, qui allait se dérouler à Colobrières avec Smaïn et Laïla, moi, les enfants, ça a été une grande fierté quoi. Pour nous. On s'est tous dit, on y va, on participe, on est harkis, il faut le faire, ça nous concerne. Les parents, ça a été plus délicat. Ils ont encore la peur. Ils avaient encore la peur. Quand on les voyait à la télé, que les Folaga, ils viennent après les tuer encore à Colobrières, ils ont encore cette peur-là. Donc, on était obligé de les rassurer, de leur parler longtemps, pour qu'ils puissent aller au moins se présenter au casting, quoi. J'ai peur. J'ai énormément peur. Dès qu'un cheval tape du sabot, j'ai peur que les gens soient égorgés. Même ma mère, elle commence à avoir peur pour moi. Après, l'Algérie est très importante pour moi. Mais j'ai peur.